Qui est Lex Luthor? Ce mois de l'année est clairement un mois propice aux super-héros. Et de mon côté, j'ai décidé de vous proposer de découvrir tout un tas de choses sur l'univers de notre kryptonien préféré. On a déjà pu aborder d'autres sujets comme la super-famille, et j'ai encore bien d'autres idées en réserve. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le cas de l'antagoniste principal auquel on pense quand il s'agit de Superman. Je vous parle bien sûr de Lex Luthor. Celui-ci fait sa première apparition dans le numéro 23 de la série Action Comics, sorti en 1940 sous les plumes de Jerome Siegel et de Joe Shuster, les deux créateurs de Superman. Mais à ce moment-là, Luthor est très différent du personnage qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque, Clark Kent et Lois Lane, grâce à leur métier de journaliste, couvrent les actualités concernant un conflit se déroulant en Bulgarie, où un général militaire semble être en association avec un mystérieux personnage qui est désireux de faire durer le conflit. C'est là que Superman va faire la rencontre de ce fameux Lex Luthor, qui n'est alors qu'un homme avec des cheveux roux, c'est un détail important, mais aussi et surtout un savant fou, qui œuvre depuis une sorte de station volante et qui n'a qu'un seul désir, répandre le chaos afin de pouvoir s'emparer du monde entier. Vous l'aurez donc compris, on est très loin d'un personnage particulièrement passionnant d'un point de vue psychologique. Cependant, celui-ci va réapparaître à quelques reprises dans les années suivantes, et peu à peu, son histoire va venir s'étoffer, s'enrichir, et parfois être modifiée pour raconter des choses différentes concernant le personnage, mais également et surtout pour rendre sa personnalité plus profonde. On a par exemple le cas dans le numéro 271 d'Adventure Comics, où l'auteur Jerry Siegel replonge le lecteur dans la jeunesse de son héros, qu'il surnomme alors Superboy, afin de nous faire découvrir que celui-ci, alors qu'il habitait encore à Smallville, et n'en était qu'au début de sa carrière de super-héros, avait déjà pu croiser la route d'un certain Lex Luthor. Celui-ci n'était à ce moment-là qu'un simple habitant, heureux de pouvoir compter sur un tel personnage pour veiller sur eux. Lex n'était qu'un jeune fermier, mais il était déjà désireux de devenir le plus grand scientifique que la Terre n'aurait jamais connu. Au-delà de ça, il était extrêmement admirateur du kryptonien, puisqu'il avait déjà pu se forger une sacrée collection de trophées le concernant. Au cours de l'une de leurs rencontres, Lex peut venir en aide à son héros en éloignant un météore composé de kryptonite. À partir de là, et pour le remercier, Superboy lui construit un superbe laboratoire où Luthor peut commencer à mener toutes les expériences qu'il le souhaite, notamment, et c'est là où c'est surprenant, pour découvrir une forme d'antidote à la kryptonite afin que plus jamais son ami de Krypton n'ait à en souffrir. Malheureusement, et même s'il parvient à trouver ce qu'il cherche, un accident fait prendre feu à son labo et Superboy a beau arriver à temps et éteindre l'incendie grâce à ses pouvoirs, la réaction provoquée par les différents produits chimiques a fait perdre ses cheveux à Luthor, en plus de réduire à néant l'ensemble de ses avancées scientifiques. Ce qui a le don de l'énerver, et celui-ci laisse même exploser toute sa rage et sa rancœur vis-à-vis du kryptonien, qu'il accuse d'être simplement jaloux de son intelligence, et que tout cela n'avait rien d'un accident. À partir de là, Luthor décide de se venger de celui qui lui avait volé la gloire qui lui était destinée. Cet événement est donc à la source de l'une des plus grandes rivalités de l'univers des comics. Mais ce n'est que sous la plume de John Byrne, à qui l'on doit également une forme de renaissance de Superman dans les années 80, que Luthor va véritablement prendre la forme du personnage que l'on connaît si bien aujourd'hui, en lui donnant notamment les caractéristiques qui se rapprochent le plus de son personnage moderne. Cet événement prend place après l'un des moments clés de l'univers des comics d'ici, Crisis on Infinite Earths, un passage primordial durant lequel l'Anti-Monitor s'est mis à détruire toutes les terres du multivers, ce qui a obligé les héros ainsi que leurs rivaux à s'associer pour pouvoir riposter face à un ennemi démesurément puissant. Et même si la victoire est remportée, celle-ci a coûté la vie à de nombreux héros, ce qui au passage a permis à l'éditeur de faire du tri vis-à-vis de tous ces personnages, et donc de repartir à zéro pour les survivants, en les mettant tous sur une terre unique. C'est donc notamment le cas de Superman, qui peut revenir dans un premier temps dans la mini-série de Man of Steel de 1986,
où Lois et Clark sont conviés à participer à une fête qui se tient sur le grand yacht du businessman Lex Luthor, dont l'apparence s'inspire nettement plus de la première apparition du personnage. Et très vite, nous comprenons que celui-ci ressent une forme d'attirance pour la journaliste. Néanmoins, celle-ci est bien consciente du passif du milliardaire, notamment avec les femmes, et refuse de devenir l'une de ses nombreuses conquêtes. Au même moment, le bateau est arraisonné par des terroristes qui s'empressent de jeter Clark par-dessus bord, ce qui oblige celui-ci à sortir son plus beau costume bleu pour maîtriser les assaillants. Luthor est même le premier à féliciter le Kryptonien avant de lui offrir une importante somme d'argent en prétendant l'engager, car après tout le monde travaillait déjà pour lui à Metropolis. Cependant, Superman ne monnayait pas ses services, encore moins à un homme qui reconnaît aussitôt après qu'il a fait exprès de laisser monter ses hommes armés à bord pour pouvoir lui-même être témoin de ses propres yeux des prétendus exploits de l'homme d'acier. Une révélation qui provoque un véritable scandale à bord du navire et qui pousse même le maire de Metropolis, qui était présent ce jour-là, à ordonner l'arrestation de Luthor pour notamment mise en danger de la vie d'autrui. Celui-ci est donc stoppé par Superman, puis envoyé dans une cellule. Mais une fois remis en liberté, ce qui ne tarde pas à arriver, celui-ci décide de faire un rappel aux Kryptoniens, que cette ville lui appartient à lui seul, que tous ses habitants sont ses serviteurs, qu'il est leur seul et unique maître. Cette déclaration est immédiatement suivie d'un ultime avertissement, qu'un jour, Superman allait mourir, qu'il serait tué, et que toute la ville saurait par qui, sans jamais pouvoir le prouver, car plus jamais Lex Luthor n'accepterait d'être enfermé. Superman était un homme mort, il en faisait le serment. Après cela, l'auteur Jameson Knoll se décide en 1989 à nous proposer une sorte de biographie de la vie du multimilliardaire en levant notamment le voile sur certaines zones d'ombre de son histoire. Ce qu'il est intéressant de découvrir ici, c'est qu'au sein même de l'univers, Luthor a fait en sorte de couvrir son passé, afin que personne ne sache qui il est réellement ni d'où il vient. Un enquêteur va donc se mettre sur ses traces et découvrir petit à petit des informations concernant les origines de Luthor, à commencer par le fait qu'il était déjà considéré comme étant un génie alors qu'il n'était qu'un enfant, mais que son ego pouvait également le rendre particulièrement cruel vis-à-vis de ses camarades. Il avait d'ailleurs 2 ennemis au sein de son école, des enfants qui sont un jour revenus à l'école après avoir été passés à tabac. La rumeur voulait que Luthor ait engagé des gros bras pour leur faire comprendre qu'ils ne devaient plus oser se mettre en travers de sa route. Peu de temps après, ses parents sont mystérieusement décédés dans un accident et Luthor a pu heureusement bénéficier de leur assurance vie, ce qui l'a rendu très riche. Mais ce qui était surprenant, étant donné que ses parents étaient très loin d'être riches, pourquoi aurait-il pris la peine de souscrire à une telle assurance ? Et très vite, la réponse devient claire. Le jeune Luthor, grâce à son génie, avait eu l'idée de souscrire à cette assurance en se faisant passer pour ses parents, avant d'engager un mécano qui allait saboter la voiture de ses parents. Tout devenait limpide désormais. Et preuve que l'enquêteur était sur la bonne voie, celui-ci commençait à recevoir de véritables menaces, ces dernières lui indiquant qu'il ferait mieux de stopper ses recherches tant qu'il en était encore temps. Mais comment était-ce possible ? Comment le plus gros philanthrope américain pouvait-il avoir recours à ce genre de méthode ? L'homme qui avait fondé LexCorp ne serait donc qu'une sorte de parrain de la mafia sans l'assumer pleinement ? Grâce à la réussite de sa société, il avait pu devenir le propriétaire du Daily Planet, ce qui lui permettait de disposer d'informations en tout genre qu'il pouvait rentabiliser dans le cadre de ses affaires financières. Il n'hésitait pas non plus à engager des hommes de main pour brutaliser ou intimider ses quelques rivaux. Finalement, l'enquêteur est kidnappé, puis conduit directement devant l'imposante figure qu'est celle de Lex Luthor. Pour le récompenser pour ses efforts, celui-ci l'autorise à lui poser toutes les questions qu'il veut. C'est ainsi qu'il peut apprendre toute la vérité, notamment concernant le prétendu tragique accident des parents Luthor, et après cela,
Lex avait pu atteindre un certain statut qui faisait qu'il n'avait plus besoin de se salir les mains personnellement et qu'il pouvait déléguer cet aspect à ses plus proches compagnons. Grâce à l'enquête qui avait été menée, Luthor avait désormais pu identifier toutes les personnes en mesure de révéler son passé. Ce genre de choses n'allait donc plus pouvoir se reproduire. Néanmoins, l'enquêteur avait encore une dernière question à poser. Pourquoi Luthor faisait-il tout cela? C'était pourtant simple, comme il pouvait lui répondre en riant. La vie est courte, il aurait pu devenir comme ses parents, mais à la place, il a préféré devenir un dieu. Plutôt que d'être contrôlé, il est celui qui contrôle la vie des hommes. Avec un simple appel, il peut détruire la vie de n'importe qui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas supporter la présence de Superman. La Terre était trop petite pour voir deux dieux cohabiter. Il était donc déterminé à le faire chuter, quoi qu'il en coûte. Plus récemment, et ce depuis les années 2000 à peu près, de nombreux auteurs se sont succédés pour faire porter une nouvelle casquette à notre chauve de Métropolis préféré, celle de l'anti-héros. C'est quelque chose qui est devenu très à la mode et qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, mais qui, dans le cas de Luthor, va participer à le rendre un poil plus intéressant, notamment dans la compétition qu'il peut se livrer avec Superman. De ce fait, Luthor ne fait plus le mal pour le mal, et au-delà de son simple désir d'être considéré comme un dieu, celui-ci voit désormais en Superman l'homme qu'il aimerait être, mais qu'il ne pourra jamais être. Donc cela devient sa motivation principale, celle de faire mieux que l'homme d'acier, d'être meilleur que lui, quel que soit le domaine. Toutefois, cette rivalité, cette compétition, Luthor est le seul à la livrer pleinement. Superman, lui, espère simplement que Luthor fasse le bien, car lui ne cherche pas à être ni le premier ni le meilleur. Et c'est au final cette humilité qui lui est propre et qui manque à Luthor, qui fait de lui un homme meilleur. Car même si Luthor apprécie de faire le bien, on pourrait presque dire que celui-ci le fait uniquement pour satisfaire son ego, qui lui ferait dire qu'il a enfin pu surpasser le Kryptonien. Et en fin de compte, cette compétition poussera toujours Luthor à chercher à se confronter physiquement aux super-héros de Métropolis. Certainement frustré de par la supériorité en termes de qualité humaine de son opposant. Rendez-vous compte, être au final moins humain qu'un extraterrestre, ça reste quand même un comble. Et pourtant, dans les années qui ont suivi, on a donc eu droit à de nombreuses histoires où dans le cadre d'invasions d'extraterrestres ou d'antagonistes surpuissants venus d'ailleurs, à un Luthor très actif dans la lutte à mener contre ces derniers, avec des méthodes parfois douteuses, mais qui lui sont propres. C'est par exemple le cas dans l'événement Forever Evil, où la Justice League se retrouve confrontée à leurs homologues d'un autre univers qui n'ont pas leur goût pour l'injustice ou l'héroïsme. Luthor va donc rassembler sa propre équipe pour permettre aux autres héros de prendre leur revanche et de se défaire de ses nouveaux ennemis. Plus récemment, et dans le cadre des séries All-In, Lex Luthor a fait le don de sa société et de toute sa fortune à Kal-El, acceptant enfin, assez curieusement, de se mettre de côté pour laisser toute la lumière et toute la place à Superman et lui offrir les moyens techniques, scientifiques, technologiques, financiers ainsi qu'humains de faire encore plus pour l'humanité. L'un des petits détails que j'affectionne tout particulièrement dans cette histoire, c'est de voir que Luthor, même enfermé, continue de parler en s'adressant à Superman, quand bien même il ne serait pas dans la pièce. Car il sait au fond de lui que, où qu'il soit, le Kryptonien sera toujours en mesure de l'entendre. Ce qui, en termes de mise en scène, ou plutôt de mise en page, rend la chose d'autant plus intéressante à suivre. J'espère donc qu'à travers cette vidéo, vous aurez pu comprendre l'évolution progressive du personnage de Lex Luthor au fil des âges, pour qu'il puisse devenir le personnage que nous connaissons aujourd'hui, et que nous allons donc redécouvrir à travers l'interprétation de Nicholas Hoult dans le nouveau film Superman, mais reste à savoir maintenant à quelle version du personnage celui-ci va ressembler. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos concernant l'univers de Superman que j'ai prévu de vous proposer.
Sur cette chaîne, vous pouvez également retrouver tout un tas d'informations concernant d'autres univers comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou bien encore Warhammer. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, notamment sur Tipeee. Et moi, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. C'était Absolute. Ciao.